Nous parlons du deuxième tableau société de cette émission inédite. Vous êtes sur NTV, si vous venez à l'instant de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes bel bien sur la chaîne des leaders. Et nous sommes dans notre deuxième tableau, il s'agit du tableau société de cette émission. Premier sujet, la cherté de la vie. On le sait, vous l'avez appris, messieurs, cette semaine, désormais, la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, est en charge du secteur de la livraison et dérivés. La RTCI a pondu quand même quelques communiqués. La RTCI, enfin, qui s'est réveillée après combien d'années. Beaucoup se demandaient est-ce que cette structure existait encore, mais elle est bien là. Et elle a produit beaucoup de communiqués, notamment réguler le secteur de la livraison, se basant sur des lois. Monsieur Gondo, ça vous fera plaisir sûrement, vous qui aimez beaucoup les lois. Également, on a appris aussi la suspension et non l'annulation du prix de l'huile, ce qui justement sur le terrain n'est pas véritablement appliqué. On en parle aussi dans ce programme. Monsieur Begré, dites-nous, est-ce qu'on comprend un peu, on est en début d'année, là on a l'impression que c'est quand même l'hécatombe. Que se passe-t-il exactement en Côte d'Ivoire? Vous savez, les politiciens ont des manœuvres. D'accord. Qui ont des ambitions les manœuvres électoralistes. Voilà. On est surpris, sinon, de voir le grand retour de l'RTCI qui vient nous flanquer des mesures qu'on ne comprend pas. Ah bon? Ouais, moi, personnellement, je comprends. Est-ce que vous ne comprenez pas exactement? C'est tellement clair. On a des sociétés de communication qui sont venues faire du commerce, parce que c'est à caractère commercial. Elles ont regardé, elles ont apprécié et elles disent que nous, on fait des bonus pour pouvoir soulager notre clientèle. La RTCI, qui est l'autorité de régulation, qui doit lutter pour l'intérêt général du client, du peuple, à notre grande surprise vient pour nous communiquer, pour pouvoir suspendre. C'est qu'on enlève la cuillère à la bouche et puis on dit que c'est pour ton bien. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais elle dit que dans le communiqué, elle parle des associations de consommateurs aussi qui ont demandé à ce qu'il y ait un bon service en la matière. Le communiqué aussi le précise. Est-ce que vous n'êtes pas partie prenante? Non, le bon service, ce n'est pas l'annulation des bonus. C'est ce qu'elle a estimé. Non, le bon service, c'est la réduction du coût des téléphones, de communication. Le bon service, c'est de permettre l'Internet très rapide, comme en Europe, moins cher, un débit gratuit, pratiquement gratuit. C'est ça qui est le bon service. Je ne pense pas qu'une société de consommateurs va dire pourquoi les bonus. Parce qu'elle-même, ses militants utilisent les bonus là pour communiquer. Je ne pense pas. Non. Il faut que dans ce pays, on arrête de nous prendre pour des dupes. Voilà. Quand on est assis à des postes de responsabilité, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le peuple. Il faut regarder dans l'intérêt général du peuple. Les bonus, là, les gens utilisent ça pour mieux communiquer. Aujourd'hui, pratiquement, les cabines ont disparu. Voilà, chacun a ses unités, il peut appeler de façon responsable. Tu ne vas pas aller à la cabine pour appeler. Ça donne de la responsabilité à la clientèle. Mais quand on vient, on suspend ça. En retour, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On veut réguler le secteur. Et non, mais réguler ne veut pas dire détruire. Merci. Pour vous, c'est une destruction. C'est une destruction du droit du consommateur. Et monsieur Gondo, vous êtes d'accord? Destruction, droit du consommateur, le mot il est fort. Ouais, je partage. Je dis même que le mot n'est pas assez fort, ce qu'il a utilisé. Vous, il y a un autre mot que destruction? Oui, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, nous sommes les plus chers en matière d'Internet. Regardez la sous-région, Sénégal, vous allez partout. La Côte d'Ivoire est plus chère que tous ceux-là, tous ces autres pays. Mais on a plus d'abonnés dans les réseaux Internet en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Alors, en économie, on dit la loi de la masse. Si nous avons plus d'abonnés en Côte d'Ivoire, pourquoi on ne diminue pas l'Internet? Alors, si vous nous supprimez 200% de bonus Internet, alors ça suppose que vous allez diminuer donc le coût de l'Internet, ce qui n'est pas le cas. Alors, quand vous nous dites, vous supprimez les bonus juste pour harmoniser, parce que les consommateurs ont demandé, qu'ils nous disent quel consommateur allait trouver la RTCI pour leur dire, nous là on est fatigués des bonus. Il n'y en a pas. Mais vous, est-ce que c'est politique? Certains me semblent que c'est une décision politique sûrement. Pour vous, est-ce que c'est politique cette décision de la RTCI? Politique, parce qu'en amont, il y a eu des députés qui ont accepté de voter une loi qui a donné cette force à la RTCI. Je reviens sur le sujet. Quel doit être le rôle du député? Donc si nos députés, sûrement, lisaient les lois qu'ils votent, on aurait su que dans quelques années, cela allait être compromettant pour le consommateur. S'ils écoutaient le peuple. D'accord.
S'ils écoutaient le peuple. S'ils écoutaient le peuple. Parce que c'est ça aussi. Être député, quand on est député, on descend dans sa circonscription par moment pour écouter les problèmes, les revendications du peuple. Et on vote les lois sereinement, avec beaucoup plus de conviction. Les gens n'écoutent pas. Il y a une cassure entre l'autorité et le peuple. C'est pourquoi on a cette conclusion-là qui est la décision de la RTCI. Donc pour vous, elle devait revoir cette position? Elle devait annuler, pure et simple, sans réflexion. Parce que c'est une décision qui est nulle et de nul effet. Voilà. C'est catastrophique, je veux dire. Et ça m'étonne que les structures de consommateurs ne sont dans le silence. Non. Mais si elles ont reçu des enveloppes pour asservir encore le peuple, je pense que dans ces jours-là, on va le voir. Si aucune structure ne revendique ça, ne pose des pas contre ces genres de mesures-là, il faut que le gars même, le directeur de la RTC démissionne. Monsieur Billet Djemelou, il doit démissionner. Jusque-là, une démission? Oui, mais c'est un acte gravissime. C'est une atteinte à l'honorabilité du citoyen ivoirien, à l'honorabilité du consommateur. On doit l'appeler la démission. En Afrique, c'est ça le problème. Les gens, ils sont libres de poser n'importe quel acte et ça ne leur dit rien de démissionner. On doit les amener à démissionner. Il y a une décision impopulaire. Ça ne marche pas. Et vous, M. Kondo, vous êtes d'accord? Je note que la nouvelle année, l'autorité qui nous dirige a décidé de faire un bon année salée aux Ivoiriens. D'accord. Bon, voilà, un cadeau salé et très amer, parce que quand vous levez, que vous diminuez les avantages que reçoivent les Ivoiriens quand ils payent l'Internet qui est déjà cher, c'est que vous avez décidé de tuer ces Ivoiriens. Regardez le Rwanda, des jeunes talentueux qui réussissent à avoir des marchés à l'extérieur, se servent de quoi? Se servent de l'Internet. L'Internet doit être gratuit. Et au Rwanda, vous avez des bornes de connexion gratuites. Pourquoi ne pas favoriser l'Ivoirien pour que véritablement les jeunes qui cherchent du travail puissent eux-mêmes créer leur travail depuis l'Internet? Vous venez, vous augmentez le problème des Ivoiriens et vous dites non, c'est une manière d'harmoniser. Et les présidents des consommateurs sont d'accord avec nous. Bon, qui nous montre ces présidents des consommateurs qui sont d'accord avec eux. Sinon, nous, le peuple, on ne peut pas accepter ces décisions-là. On dirait grosse sortie au niveau communicationnel de la RTCI, avec encore un autre sujet, le secteur de la livraison. L'autorité veut réguler ce secteur en décidant que ces sociétés puissent s'inscrire et puis, sur une certaine période, 10 ans, payer quelques millions. Là encore, est-ce que ce n'est pas bienvenu? Est-ce que c'est pas quand même assez juste pour l'État de dire, bon, on veut quand même réguler ce secteur, venez vous inscrire, payez vos taxes en 10 ans. Pour vous, c'est bon, M. Begré? Écoutez, quand on gouverne pour le peuple. D'accord. Quand on vient, on a des propositions. Vous savez, le marché de l'emploi est saturé. Nous saluons l'initiative et l'intelligence de la jeunesse ivoirienne qui, chaque fois, utilise son intelligence pour pouvoir créer des activités subvenir à leurs besoins. Voilà des jeunes qui ont regardé et qui ont observé l'évolution du e-commerce. Ils ont des BTS, ce sont des ingénieurs, ils ont observé et ils ont trouvé des moyens tellement intéressants pour pouvoir s'insérer eux-mêmes. Ils se payent une moto et ils rentrent dans le circuit. Au bout d'un mois, il a ses 250 000, 300 000 francs. C'est un salaire pour lui. Quand on est un État et qu'on veut encadrer, réguler ça, on ne prend pas de décision tout de suite, frapper et puis regarder la décision. 5 millions. À un individu, mon petit frère par exemple, qui me demande 300 000 francs pour que je lui achète une moto. Je prends un crédit à la banque parce que 300 000 francs, un fonctionnaire même ivoirien peut avoir 300 000 francs dans son compte avec déjà la masse salariale qui est très inférieure et qui ne nous permet même pas de vivre. Je prends un crédit à la banque pour acheter la moto et l'offrir à mon petit frère qui travaille dans le e-commerce pour subvenir à ses besoins. À ce jeune-là, on vient lui dire qu'il n'a qu'à payer 5 millions chaque 5 ans.
ça correspond à 500 000 francs par an, soit 47 000 francs par mois. Il enlève ça pour vous. Qu'est-ce que l'État fait pour lui? Est-ce qu'en retour, l'État lui permet d'avoir un prêt à la banque? C'est ça aussi qu'on veut prendre ce genre de décisions-là. Il faut obliger les banques à financer les projets de jeunes. On ne fait pas ça et on veut tout de suite prendre l'argent. On n'est pas venu au pouvoir pour faire des recettes. Non. C'est pas ça la démocratie. On est venu au pouvoir pour améliorer la situation de vie des populations. Si on fait des recettes qu'on ne regarde pas au peuple, mais vous serez étonné un bon moment, le peuple viendra vous trouver chez vous à la maison et puis va vous mettre dehors. Non, ça va arriver. On arrivera à un moment où ça ne sera pas la politique. Ça ne sera pas un appel d'un parti politique. Mais des gens vont se lever sans aucun mot d'ordre, avec un esprit commun, pour aller voir ces gens-là qu'on appelle. Comme des frères et des associés. Voilà, bien sûr. Oui, et vous, monsieur Bondo? Bien. Oui. Merci beaucoup. Pour ma part, réguler n'est pas mauvais en soi. D'accord. Réguler, c'est pas mauvais en soi. Une activité qui commence est dans le secteur informel. Réguler, c'est déplacer cette activité du secteur informel pour l'envoyer dans le secteur formel. Mais quand l'activité n'est pas encore au secteur formel, il faut éviter de tasser. Voilà là où le bas blesse. L'État n'arrive pas à encadrer tous ses enfants diplômés, n'arrive pas à donner du boulot à tous les jeunes Ivoiriens. Et là encore, il faut préciser que c'est le rôle de notre État de donner du boulot à tous les Ivoiriens diplômés. C'est son rôle. Et ce rôle n'est pas tenu par l'État. Et les jeunes eux-mêmes se débrouillent. Ils créent leur activité. Le rôle de l'État, c'est de réguler d'abord, voir cette activité grandir avant de tasser. Mais en Côte d'Ivoire, tout est une affaire de tasse, tout est une affaire de pression fiscale, tout est une affaire de pressurer. C'est pas normal. Sinon, si j'étais l'État, voilà ma proposition. Chaque jeune achète une moto de 300 000. Il constitue donc un actionnaire qui apporte 300 000. Pourquoi ne pas les regrouper à 20, 30 ou 50 pour constituer une entreprise, donc secteur formel, et désormais dire à ces jeunes qui sont à 20, 30 en train d'exercer l'activité, vous pouvez maintenant payer les taxes à partir de 2 ans. C'est ce que j'allais conseiller. 2 ans après activité, vous commencez à payer. Ça permettra, aux jeunes de rentrer dans le secteur formel, donc tracé, fiscalement parlant. Ça permettra donc aux jeunes de pouvoir solliciter les banques, parce que devenu maintenant une société. Ça permettra aussi aux jeunes de s'insérer définitivement. Sinon, actuellement, quand chaque jeune achète sa moto et qu'il fait ce qu'il fait dans la livraison, il se dit c'est en entendant. Quand il a un peu d'argent, il s'en se met dans le rang de ceux qui passent les concours de l'ENA, instituteurs et autres. Il faut permettre aux jeunes de s'intégrer totalement. D'accord. Donc, je conseille donc à l'État de réunir ces jeunes-là, de les déplacer du secteur informel pour les mettre dans un secteur formel et d'attendre un peu avant de tasser.